Je vais essayer donc de répondre à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, s'il y a des avancées, quelles sont-elles, et comment est-ce qu'on ressent les choses. Donc, concernant l'appropriation du nouveau mécanisme de contractualisation inversée, il nous semble, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, Madame la Présidente, que c'est compliqué, notamment pour des secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire. Donc à partir de là, on voit qu'on touche déjà un premier point de blocage. Et dans ce cas-là, cette contractualisation n'est pas vraiment effective et elle est déléguée de fait à l'acheteur. Plus précisément, en ce qui concerne le lait où la contractualisation est-elle obligatoire, nous, on pointe du doigt un autre bémol, c'est la formation des organisations de producteurs verticales, c'est-à-dire liées à un acheteur. Et on a toujours revendiqué le fait d'inciter plus fortement à avoir des organisations de producteurs transversales, par bassin, par territoire, qui permettraient d'être moins dépendants, moins sous la tutelle finalement d'un seul acheteur, avec qui la discussion est forcément faussée, surtout que parfois, dans certaines OP, c'est même un membre de l'acheteur qui est mis à disposition de l'OP pour la faire tourner, quoi. Donc on voit bien la mise sous dépendance et le rapport de force qui est forcément compliqué dans ces conditions-là. Sur les nouvelles clauses de négociation, notamment sur la qualité qui doit être rémunérée, donc finalement c'est la rémunération de la montée en gamme, quelque chose qu'on a toujours porté. On a le regret de voir qu'elle est peu pilotée par les producteurs, même dans les interprofessions. On voit qu'il y a un vrai ratage, selon nous, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on voit énormément d'initiatives privées qui se mettent en place, que ce soit de transformateurs ou de distributeurs, qui mettent en place, on voit des initiatives sur la rémunération de la viande avec un cachet bien-être animal, la rémunération d'un lait équitable, la rémunération d'un lait à l'herbe, mais qui n'est pas interprofessionnel. Il n'y a pas une capacité des interprofessions à avoir une montée en gamme générale. Et à chaque fois, c'est une appropriation de cette montée en gamme par des marques, par des entreprises, et qui fait que les doutes qu'on avait au départ de dire c'est bien beau de vouloir recréer de la valeur, mais si on n'a pas un socle fort de répartition, on va continuer dans le même système, nous semble avéré de ce côté-là. Donc, cette segmentation de privé ne devrait pas ne devrait pas être un moyen d'organiser une guerre pour obtenir de nouvelles parts de marché. Elle devrait être un moyen de mieux payer les producteurs. C'était l'objectif de la loi. Et on pointe le risque qu'avec cette segmentation privée, on avance encore un peu plus vers une dualité de l'agriculture et une dualité de l'alimentation. C'est-à-dire que certaines marques et certains consommateurs auront le choix d'une alimentation de qualité. Certains producteurs pourront être sauvés par rapport à d'autres parce que cette marque ou ce transformateur aura fait le choix d'avancer sur cette montée en gamme, mais uniquement sur certains territoires ou certaines productions. Sur l'élaboration des indicateurs, comme l'a dit M. Bénézy, on voit bien que notamment à Interbev, ça patine très fort. Il y a forcément des points de blocage par rapport notamment à la distribution qui, et c'est inacceptable, ne veut pas rémunérer le travail des paysans. La revendication, c'était à hauteur de 2 SMIC, ce qui ne nous semble pas ahurissant pour le monde paysan. Et l'intervention du médiateur des relations commerciales n'est pas suffisante. Et c'était une revendication qu'on avait dès le début. Une médiation n'est pas suffisante. Il faut vraiment un arbitrage public pour arriver à contraindre. Et on retouche du doigt le problème d'une loi sans contrainte, finalement. Sur les négociations commerciales, il ne nous semble pas qu'il y ait forcément de changement de mentalité. Il y a, on voit mise en avant des démarches vertueuses, on va dire, mais qui sont relativement minoritaires en nombre de producteurs et en volume. Il y a par contre une grosse pression qui a été mise déjà en avant des négociations et qui est encore mise maintenant sur la bio, sur l'agriculture biologique. Et il nous semble que c'est très dangereux de vouloir tirer l'agriculture biologique qui permettait de rémunérer encore les éleveurs, les paysans. Et ça aura tendance à tirer la totalité du marché vers le bas et pas seulement l'agriculture biologique. Une fois qu'ils auront rogné les marges sur l'agriculture biologique, ils les rogneront ailleurs. Donc pour nous, les effets de la loi risquent d'être quasiment nuls pour les producteurs. Il nous semble que c'est bien beau de mettre un code de la route, mais si on n'arrive pas à mettre de gendarmes, les distributeurs et les transformateurs ne seront pas suffisamment vertueux.
L'ordonnance de prix abusivement bas nous paraissait, la notion de prix abusivement bas nous paraissait très importante, pouvait être centrale. Le fait qu'elle soit juste dans une ordonnance, le fait que ça paraisse long et difficile de faire aboutir ces démarches-là pour des producteurs ou des organisations de producteurs nous semble compliqué. Et on aurait bien voulu voir le pouvoir politique, de manière globale, reprendre la main sur le pouvoir économique, notamment sur la notion de transparence. Nous, on revendique le fait que sur la transparence, on puisse avoir une connaissance des parts de marché, des parts et de la valeur de la matière première dans les transactions commerciales entre transformateurs et distributeurs pour qu'ensuite, nous, on puisse négocier. La valeur ajoutée de la transformation doit se faire sur leur capacité à transformer, leur capacité à faire du marketing, mais pas sur leur capacité à mettre une pression forte sur les producteurs. Et symboliquement, c'est vrai qu'on est allé voir, en question de transparence, on est allé voir, on mène des actions en ce moment par rapport à la société Lactalis, qui est le prédateur par excellence. J'ai un certificat de non-dépôt des comptes annuels donné par le tribunal de commerce de Paris pour la société BSA, donc Beignet SA, qui date, ce certificat date du 10 janvier 2019. Le greffier du tribunal de commerce de Paris certifie que les comptes annuels concernant la société suscitée n'ont à ce jour pas été déposés au tribunal pour l'exercice clos le 31/12/2017. Donc il nous semble qu'il y a aussi une nécessité d'avancer de ce côté-là. Je vous remercie.